parti. Les patients vont rentrer par cette porte-là, s'asseoir au triage. Donc là, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Ok. Et l'infirmière de triage va sortir parce qu'on a des moniteurs qui nous disent, qui monitent si les patients sont assis. Puis lorsqu'on voit quelqu'un assis, on va les rentrer pour les interroger pour leur triage. Ensuite, ils vont passer pour voir le secrétaire pour s'enregistrer. Après ça, ils vont s'asseoir dans cette salle d'attente-là ou l'autre, tout dépendant. Du genre de clinique. Tout dépendant de ce qui se passe, s'il y a une clinique ou non. Ensuite, ils vont rentrer à l'urgence. L'infirmière de culte les demande de rentrer. Ceci, c'est une des salles, par exemple, où qui attendrait pour parler au médecin pour être examiné. Alors, ils peuvent s'allonger. Ok, donc là, c'est une salle dans laquelle les patients... Comme ça. Ok, c'est trois pour les comme choses ça. mineures, Okay, les mal de ventre, ils vont être examinés par le médecin. Là. Ok. On doit prendre nos examens, les cardiogrammes, les prises de sang, puis on peut faire certaines prises de sang le soir comme infirmière, même si on n'a pas de labo, il y a certaines choses qu'on peut faire et qu'on fait. Ok. Pas les filles. Ça, c'est notre salle de labo temporaire. Fait qu'il y a beaucoup d'examens qu'on peut faire, comme analyser les urines, certaines prises de sang. Parfait. Et puis c'est nos lits. J'ai 3 lits ici pour observation. C'est ça. Ok, oui. Il ne veut pas être interrogé? Vous ne pouvez pas lui demander par hasard? Mais ils ont dit que tu ne peux pas prendre de photos des patients. Oui, mais s'ils veulent... Non, mais si eux, ils veulent, c'est bon. Mais s'ils ne veulent pas, non, je ne peux pas, j'ai pas le droit. Alors, puis on va juste continuer. Ici, ça serait notre salle de trauma, ou arrêt cardiaque, ou on l'appelle le resus room, qui est les cas plus avancés. Disons que l'ambulance arrive avec quelqu'un qui est en train de faire le CPR, puis un accident d'auto, des choses. Les cas graves, ils vont venir ici. OK. Puis j'ai 5 autres lits ici pour nos autres patients. Ceux-ci sont sur les moniteurs, les cardiaques qui viendraient ici. Ça, c'est toujours l'urgence? Oui. OK. On a 5 lits avec des moniteurs. OK, parfait. C'est pour ça que j'ai une infirmière qui est en charge d'ici, une infirmière qui est en charge de dérouler. Et par exemple, la nuit, quand il y a des médicaments à donner, il n'y a pas de pharmacie d'ouverte, comment vous faites? On a notre document. C'est un système de médicaments. On va, puis ça va avec notre doigt. Puis j'ai accès à pas mal tous les médicaments. Comme une pharmacie rattachée à l'urgence? Oui. OK. Puis ça va avec, ton empreinte. Puis là, tu documentes quel patient, c'est pourquoi, qu'est-ce que tu veux. Puis ça va juste ce tiroir-là sortir. Fait que tu peux pas prendre n'importe quoi. Là, puis il faut que c'est selon le patient. OK, parfait. Alors, ils peuvent toujours faire la recherche puis voir si le médecin l'avait bien commandé. C'est très sécuritaire. Mm-hmm. OK. Comme on vient d'en discuter, c'est un travail difficile, qui est très exigeant. Et puis, on veut reconnaître nos gens pour le beau travail qu'ils font, puis la différence qu'ils font dans l'expérience des patients, puis la qualité des soins qu'ils reçoivent. Donc, vous leur remettez un test, par exemple, un questionnaire? Non, Vraiment, vous leur parlez? On leur parle, oui. C'est toute l'équipe de l'exécutif qui va voir les patients. Et puis, qu'on les interroge, on leur demande la permission. Évidemment, il faut que leur état puisse faciliter ça. Et puis, on les interviewe en personne. Et généralement, est-ce qu'ils sont contents des délais d'attente? Généralement, ils sont très contents. Des temps d'attente, ils sont contents des soins qu'ils reçoivent. En autant qu'on les garde informés, quand on fait nos tournées avec eux, ils ne se plaignent pas des temps d'attente. En autant qu'on les garde informés de qu'est-ce qu'on fait, puis ils attendent pourquoi,
et c'est quoi la prochaine étape dans leur épisode de soins. Et votre rôle à vous, donc qu'est-ce que vous faites est-ce que vous êtes toujours infirmière sur le terrain, on va dire, ou vous êtes plutôt administratif? J'ai un rôle administratif, donc c'est moi qui est en charge des programmes de l'urgence, les soins intensifs, tous les soins hospitaliers et santé mentale et toxicomanie. Puis en même temps, j'ai le poste de chef de direction des soins infirmiers, donc la pratique professionnelle. 3 jours par semaine? Mais la plupart, on a des appels qu'on travaille plus que ça. Ah ouais? 4 ou 5 jours. Oui, des fois des doubles, tout dépendant. Ok, et ça vous acceptez tout de suite? Vous n'avez pas le choix? Ben non, on n'accepte pas. Si on a quelque chose de... Ils ont le choix. Oui. La Si c'est pas prévu, puis tu as quelque chose de planifié, ben tu dis non. Ça va par seniorité si sont mal pris, et ça va être... Mais ça l'arrive. Combien d'heures par semaine vous travaillez? La plupart du temps, à peu près 40. 40 heures par semaine, ok. Et est-ce que la nuit aux urgences, il y a beaucoup plus de patients ou c'est la journée? Il y en a moins la nuit. Vous êtes ouvert toute la nuit? Il y a un patient? On n'a pas de radiographie, on n'a pas de labo. Alors, le monde dans la région sont au courant de ça. Puis ils savent qu'ils devraient venir le jour. Plus à la disponibilité, tout est à disponibilité, c'est ouvert là. Durant la nuit, on n'a pas de secrétaire, puis c'est plus mono. Habituellement, c'est moins achalandé. D'accord, ok.